Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 43e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Et dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi, Julie, Emma et moi-même, Michel Tellier, nous espérons vous proposer des rencontres marquantes, mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Et donc, je suis Michel Tellier, flûtiste. J'ai été invitée à l'émission Chemin de traverse numéro 13 en décembre 2024. Julie est également avec nous ce soir autour de la table et nous recevons Koji Yoda, violoniste qui s'intéresse à de nombreuses passions pour une émission que nous espérons joyeuse, délicieuse, gourmande et imaginative. Avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Cause Commune ce mercredi 8 octobre 2025. Il est 22h, vous nous écoutez sur 93.1 en FM ou en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. C'est Fred qui est à la réalisation de l'émission de ce soir. Bonsoir Fred. Bonsoir à vous, belle émission. Chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à participer à l'émission en intervenant pour poser des questions ou témoigner. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez également réagir par message sur le chat de la radio que vous trouverez sur le site causecommune.fm. Vous cliquez sur chat dans le menu. Et donc Koji, qui est notre invité qui nous vient du Japon, est né près de Chiba. Oui, tout à fait. Près de Tokyo. Bonsoir. Oui, exactement. Oui. 1 heure de Tokyo. Et c'est un très joli nom, Chiba, parce que ça veut dire 1000 feuilles. Oui, c'est un peu destiné pour faire le gâteau. On est bien d'accord. Mais c'est peut-être des feuilles d'arbre, hein, certainement oui. aussi. Aussi, oui. Et donc, Koji, tu as commencé le violon tôt, à presque 5 ans. Oui, mais c'était comme un hobby. Donc, j'ai commencé comme tous les enfants. Je voulais pas travailler. Mais bon, donc voilà. Mais heureusement que je continuais le violon encore. Et donc, violon assez intensément quand même, comme un enfant qui suit des cours réguliers. Et puis, à l'âge de 9 ans, tu t'es aussi intéressé au saxophone. Oui, tout à fait. Dans mon école primaire, en fait, il y avait un très très bon professeur qui était en train d'arriver. Et il a recruté plein d'enfants pour vraiment créer le noyau. Et donc, ça m'a intéressé beaucoup le saxophone. Comme ça que j'ai commencé. Et j'ai entendu dire que ce professeur avait beaucoup d'exigences. Il était très sévère, très exigeant. Oui, tout à fait. Oui. Je me souviens encore, comme il était tellement... il a beaucoup d'amour, bien sûr, hein, à la base. Les enfants sont. Mais l'éducation très sévère, on devait répondre tout de suite très fort, net. Et justement, travailler beaucoup de matin. Il faut arriver vers 7 heures de matin avant que l'école commence, jusqu'à 8h30. Et puis après l'école, je pense 15h30 jusqu'à 17h30, 18h, on a beaucoup travaillé. Parce qu'il n'y a pas le système des conservatoires comme il y a en France. Tout à fait. Donc la musique est intégrée au cursus scolaire. Exactement, oui. En option. Exactement, oui. Et j'ai été très impressionnée lorsque Koji m'a parlé de cette passion pour le saxophone, et on va vous faire entendre tout de suite le résultat de cet enseignement exigeant, sévère. Mais il faut dire que donc, ce sont des enfants de 9 ans, maximum 12 ans, qui jouent ensemble. Voilà, donc ce sera une œuvre de Alfred Reed qui s'appelle Danse arménienne, et on entendra juste avant la fin du morceau le solo de Koji.
Voilà, je rappelle que c'est donc une œuvre de Mr. Reed, Alfred Reed, danse arménienne, et Koji, notre invité de ce soir, en plus d'être violoniste baroque, a fait du saxophone, et c'est très impressionnant de penser que ce sont des enfants entre 9 et 11 ans qui ont joué ainsi. C'est tout à fait impressionnant, et j'avais envie qu'on écoute ça ce soir. Je suis tellement ému d'entendre ça avec vous. Je ne pouvais pas imaginer quand j'étais enfant de pouvoir écouter en France avec les auditeurs français. Oui, que ça traverserait les continents. Vraiment, vraiment, c'était formidable le souvenir, tellement intense. Ah oui, ça je peux bien imaginer. Et donc, tu es né dans une famille où il y a 3 enfants, un frère aîné, une sœur, Minako. Et Minako a un rôle important dans ta vie parce qu'elle t'a initié à la pâtisserie. Oui, bah déjà depuis quand j'étais petit, j'ai adoré ma sœur parce que j'adore mon frère aussi. Mais les gap d'âge était beaucoup plus important. On a 10 ans de différence entre 2 garçons. Mais par contre, ma sœur, elle était un peu, elle m'a navigué beaucoup, elle m'a guidé. Par exemple, c'est grâce à elle que j'ai commencé de faire les gâteaux, quelque chose de simple. Et puis, j'ai pris sa place. J'ai continué avec des livres et voilà. Du coup, à un certain moment, je voulais quand même étudier un peu plus sérieusement aussi la pâtisserie que la musique. Et donc, tu faisais également des gâteaux dans le dortoir où tu étais étudiant. Tu m'as dit que oui, il n'y avait pas trop le choix, c'était nature ou cuisine. C'était, oui, après université, moi je suis entré dans une très bonne école de la musique qui s'appelle Toho Gakuen, où il y a Monsieur Ozawa, qui est malheureusement parti. Exactement, Seiji. Et Akiko Suanai, qui a gagné le Grand Prix de Tchaïkovski. Et moi, j'étais petit élève, mais je voulais continuer après université avec mon professeur qui s'appelle Hamao Fujiwara, qui était lui-même magnifique violoniste et premier violon de l'orchestre de Yomiuri. Et lui, il a fait l'étude à Juilliard. D'accord, donc très bien entouré. Oui. Et un grand choc culturel lorsque tu as eu 15 ans. Un de tes professeurs t'a amené en Italie, en Ombrie. Oui. Voilà, je recule un petit peu le temps, mais justement, après ce saxophone, avec mon professeur qui s'appelle Shinichiro Tagawa, qui m'a vraiment initié la musique d'ensemble, vraiment la justesse plus pure que la justesse égale. Et ensuite, j'ai rencontré avec le professeur de violon moderne qui s'appelle Asako Yoshikawa, qui habitait juste à côté de chez mes parents, heureusement. Et elle aussi, elle était très dure. Quelqu'un de très, très sévère, mais avec beaucoup d'amour. Et c'est grâce à elle que moi, je suis allé en Italie à l'âge de 15 ans. Ensuite, 17 ans, 18 ans. Et j'ai découvert à l'âge de teenager la nature italienne d'Umbrie, extraordinaire, à côté de C'est lac. le pays de Saint François d'Assise. Oui, hein. exactement. Oui. Justement, il y avait une église tellement ancienne où François d'Assise était passé à l'époque. Donc, grand choc culturel. Oui, Et l'odeur de figuier, même l'odeur de fumée de moto qui m'a marqué tellement fort. C'était l'odeur d'Europe pour moi. Déjà, les sens Oui. sont très, très développés. Oui, exactement. Oui. Et puis la France. Et puis la France, voilà, exactement. Voilà. Du coup, j'ai fait l'étude jusqu'après université avec ce professeur Hamao Fujiwara. Et puis, je me sentais toujours pas, entre guillemets, comprendre la musique, je dois dire, occidentale. Parce qu'on parle beaucoup d'universalité de la musique, mais c'est en adoptant, vous voyez, le langage musical, culturel, qu'on essaye à approcher vers, quand même, la culture européenne. Et où j'y étais, je me sentais toujours pas d'être intégré dedans. Que j'ai décidé de venir en Europe pour perfectionner mon violon et connaissances musicales beaucoup plus profondes que je ne pouvais pas tellement développer. Et j'ai hésité beaucoup entre l'Italie et la France. Mais
à ce moment-là, je voulais aussi faire l'étude professionnelle de la pâtisserie française. Oui, c'était déjà, ça te trottait déjà dans l'esprit. Oui. Mais j'aimerais que tu nous parles de ta découverte de la musique baroque. Donc la musique baroque, je rappelle, c'est la musique principalement des XVIIe et XVIIIe siècles, époque Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Ouais. Alors pour ça, j'explique un petit peu mon parcours en arrivant en France. Donc j'ai fait double école de la pâtisserie et la musique. Et donc mon professeur de l'époque, Jean Mouillère, qui m'a beaucoup aidé pour faire un double cursus, parce que il faut accepter que je ne serai pas disponible. Et donc j'ai beaucoup rempli. Vous voyez, tous les jours, je suis allé à l'école de pâtisserie. Et de temps en temps, j'étais encore l'élève de l'école normale de la musique. C'était déjà l'école Bellouette, c'est ça? Bellouet Conseil, oui, ça c'est au 15e arrondissement. Et il existe toujours. Gastronomique. Oui, gastronomique. Et le cursus est assez court. Et puis, j'avais eu l'occasion d'avoir, c'est la chance, de pouvoir être un des stagiaires chez Pierre Hermé de Paris, que j'adorais depuis au Japon. Très connu. Oui, très connu. On l'appelle comme Picasso de pâtisserie. Avec ses éclairs. Oui, il y a plein de... Inimitable. Exactement, mélange de parfums incroyable. Et à la fin de première année, j'ai tout fini, mes études de pâtisserie, également le stage qui était assez intense physiquement. Et là où j'ai assisté le stage de violon avec Jean Mouillère, et c'est là où j'ai rencontré avec la musique baroque par Jean-Christophe Deleforge, qui est contrebassiste. Ouais, contrebassiste, professeur extraordinaire de conservatoire en 93. Oui, Aubervilliers-la-Courneuve. Exactement. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai jamais vu la vraie viole de gambe. Peut-être certains n'ont jamais vu. C'est avec souvent la tête humaine. Ah oui. Vous voyez, qui est sculptée sur la tête de l'instrument. Et avec 6 ou 7 cordes, avec les flètes, comme le guitare. C'est un peu comme un animal imaginaire. Vous voyez, un animal imaginaire qui est disparu. qui est devant toi. Oui, j'ai envie de connaître. Donc, il m'a proposé gentiment de déchiffrer Sonate trio de Corelli avec un autre élève de Jean Mouillère qui était déjà commencé la musique ancienne aussi. Et ça m'a vraiment bouleversé. L'écriture était tellement simple. Vous voyez, il y a une page, il y a ronde, blanche et très peu de noir. Et je me suis dit, mais bon, là, c'est tellement trop simple comme partition. Et là, une fois, quand on commence à déchiffrer, j'étais mais il y a encore les chairs de poule. Beaucoup de dissonances, vous voyez, qui se tapent entre les notes. Oui, c'est la polarité entre le dessus et la basse, c'est ce qui fait que tout d'un coup, tension, exactement. Et résolution. En plus, avec la luminosité italienne, vous voyez, musicale, c'est quelque chose que j'ai jamais eu par la répertoire romantique, je dois dire. Et ça y est, c'était... Ça y est, donc ouais, j'étais, mais c'est pas possible, je dois absolument faire cette musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier à la Courneuve, en Bellevilliers, pour commencer le violon baroque.